Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Faut-il réensauvager le monde? Rien que ça. Question liée évidemment au fléau de la pollution, de la surexploitation des ressources ou de leur destruction. Selon l'ONU, l'activité humaine entraîne 1 million d'espèces végétales et animales vers l'extinction. Bonjour Jeanne Richard. Bonjour. Alors comment réparer et soigner la nature? Au sein du monde scientifique, il y a débat. Oui, d'un côté, il y a les partisans de la restauration écologique classique. Il s'agit d'aller replanter des espèces d'arbres bien précises dans une forêt décimée, arracher les plantes invasives. Parfois, il y a même besoin d'engins de chantier pour façonner le paysage. Objectif, retrouver un milieu tel qu'il était avant qu'il ne soit dégradé. À l'opposé, plus récemment, le concept de réensauvagement a fait son apparition. Les territoires sont cette fois rendus à la nature et l'homme n'intervient pas du tout, ou à la marge en réintroduisant une espèce de grand mammifère totalement sauvage, bison, lynx, loup, cheval sauvage, ce qui permet de rétablir la chaîne alimentaire et ainsi rééquilibrer tout l'écosystème. Finalement, la nature s'autorégule, mais il nous faut accepter que les choses évoluent d'elles-mêmes sans nous, sans tout contrôler. Toutefois, ce terme de réensauvager fait polémique, Jeanne. Oui, pour beaucoup, par exemple, les chasseurs ou les agriculteurs qui utilisent entre guillemets la nature, le réensauvagement garde une connotation péjorative et synonyme d'un retour à l'âge des cavernes. Thierry Dutoit, directeur de recherche au CNRS, explique pourquoi le terme peut faire peur. D'une part, il y a ce terme de sauvage qui fait toujours peur parce que sauvage, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas. Et après, pour avoir ces opérations de réensauvagement, il faut que l'homme il se pousse un peu. Il faut dire que réellement, il se retire de certains territoires à tous les niveaux, y compris avec ses troupeaux d'animaux domestiques, plus d'activités traditionnelles, on va dire, comme la chasse, la cueillette des champignons, le ramassage du bois, voire même la randonnée, puisque là où vous avez des animaux sauvages, il ne faut pas toujours aller les ennuyer, quoi, en fait. Et pourtant, Jeanne, le concept de réensauvagement fait de plus en plus parler de lui, au point d'apparaître aujourd'hui dans les textes officiels de l'ONU sur la restauration de la nature. Oui, pour ses partisans, le réensauvagement serait une meilleure méthode pour contrer l'effondrement du vivant, alors que la Terre a perdu 69% de ses populations de vertébrés entre 1970 et 2018, selon le Fonds pour la nature, malgré justement tous les projets de restauration de la nature plus classiques. De plus, selon eux, les espèces s'adapteraient mieux toutes seules aux nouvelles contraintes climatiques. En tout cas, on ne perd rien à essayer, voire à alterner les deux méthodes selon les territoires pour réensauvager la planète. Il y a 1 an et demi à Montréal, lors d'une COP dédiée à la biodiversité, les États du monde entier se sont engagés à réhabiliter au moins 1/3 des terres dégradées. Et justement, hier, les députés européens ont traduit cet engagement en loi. Ils ont voté un nouveau texte qui fixe l'objectif de restaurer au moins 20% des zones terrestres et maritimes de l'UE d'ici 2030. Jeanne Richard pour la question d'environnement du jour. Merci à vous et à demain.
Va-t-il réensauvager le monde? Rien que ça. Question liée évidemment au fléau de la pollution, de la surexploitation des ressources ou de leur destruction. Selon l'ONU, l'activité humaine entraîne 1 million d'espèces végétales et animales vers l'extinction. Bonjour Jeanne Richard. Bonjour. Alors comment réparer et soigner la nature? Au sein du monde scientifique, il y a débat. Oui, d'un côté, il y a les partisans de la restauration écologique classique. Il s'agit d'aller replanter des espèces d'arbres bien précises dans une forêt décimée, arracher les plantes invasives. Parfois, il y a même besoin d'engins de chantier pour façonner le paysage. Objectif, retrouver un milieu tel qu'il était avant qu'il ne soit dégradé. À l'opposé, plus récemment, le concept de réensauvagement a fait son apparition. Les territoires sont cette fois rendus à la nature et l'homme n'intervient pas du tout, ou à la marge en réintroduisant une espèce de grand mammifère totalement sauvage, bison, lynx, loup, cheval sauvage, ce qui permet de rétablir la chaîne alimentaire et ainsi rééquilibrer tout l'écosystème. Finalement, la nature s'autorégule, mais il nous faut accepter que les choses évoluent d'elles-mêmes sans nous, sans tout contrôler. Toutefois, ce terme de réensauvager fait polémique, Jeanne. Oui, pour beaucoup, par exemple les chasseurs ou les agriculteurs qui utilisent entre guillemets la nature, le réensauvagement garde une connotation péjorative et synonyme d'un retour à l'âge des cavernes. Thierry Dutoit, directeur de recherche au CNRS, explique pourquoi le terme peut faire peur. D'une part, il y a ce terme de sauvage qui fait toujours peur parce que sauvage, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas. Et après, pour avoir ces opérations de réensauvagement, il faut que l'homme il se pousse un peu. Il faut dire que réellement, il se retire de certains territoires à tous les niveaux, y compris avec ses troupeaux d'animaux domestiques, plus d'activités traditionnelles, on va dire, comme la chasse, la cueillette des champignons, le ramassage du bois, voire même la randonnée, puisque là où vous avez des animaux sauvages, il ne faut pas toujours aller les ennuyer, quoi, en fait. Et pourtant, Jeanne, le concept de réensauvagement fait de plus en plus parler de lui, au point d'apparaître aujourd'hui dans les textes officiels de l'ONU sur la restauration de la nature. Oui, pour ses partisans, le réensauvagement serait une meilleure méthode pour contrer l'effondrement du vivant. Alors que la Terre a perdu 69% de ses populations de vertébrés entre 1970 et 2018, selon le Fonds pour la nature. Malgré justement tous les projets de restauration de la nature plus classiques. De plus, selon eux, les espèces s'adapteraient mieux toutes seules aux nouvelles contraintes climatiques. En tout cas, on ne perd rien à essayer, voire à alterner les deux méthodes selon les territoires pour réensauvager la planète. Il y a 1 an et demi à Montréal, lors d'une COP dédiée à la biodiversité, les États du monde entier se sont engagés à réhabiliter au moins 1/3 des terres dégradées. Et justement, hier, les députés européens ont traduit cet engagement en loi. Ils ont voté un nouveau texte qui fixe l'objectif de restaurer au moins 20% des zones terrestres et maritimes de l'UE d'ici 2030. Jeanne Richard pour la question d'environnement du jour. Merci à vous et à demain.
faut-il réensauvager le monde? Rien que ça. Question liée évidemment au fléau de la pollution, de la surexploitation des ressources ou de leur destruction. Selon l'ONU, l'activité humaine entraîne 1 million d'espèces végétales et animales vers l'extinction. Bonjour Jeanne Richard. Bonjour. Alors comment réparer et soigner la nature? Au sein du monde scientifique, il y a débat. Oui, d'un côté, il y a les partisans de la restauration écologique classique. Il s'agit d'aller replanter des espèces d'arbres bien précises dans une forêt décimée, arracher les plantes invasives. Parfois, il y a même besoin d'engins de chantier pour façonner le paysage. Objectif, retrouver un milieu tel qu'il était avant qu'il ne soit dégradé. À l'opposé, plus récemment, le concept de réensauvagement a fait son apparition. Les territoires sont cette fois rendus à la nature et l'homme n'intervient pas du tout, ou à la marge en réintroduisant une espèce de grand mammifère totalement sauvage, bison, lynx, loup, cheval sauvage, ce qui permet de rétablir la chaîne alimentaire et ainsi rééquilibrer tout l'écosystème. Finalement, la nature s'autorégule, mais il nous faut accepter que les choses évoluent d'elles-mêmes sans nous, sans tout contrôler. Toutefois, ce terme de réensauvager fait polémique, Jeanne. Oui, pour beaucoup, par exemple les chasseurs ou les agriculteurs qui utilisent entre guillemets la nature, le réensauvagement garde une connotation péjorative et synonyme d'un retour à l'âge des cavernes. Thierry Dutoit, directeur de recherche au CNRS, explique pourquoi le terme peut faire peur. D'une part, il y a ce terme de sauvage qui fait toujours peur parce que sauvage, ça veut dire qu'on ne maîtrise pas. Et après, pour avoir ces opérations de réensauvagement, il faut que l'homme il se pousse un peu. Il faut dire que réellement, il se retire de certains territoires à tous les niveaux, y compris avec ces troupeaux d'animaux domestiques, plus d'activités traditionnelles, on va dire, comme la chasse, la cueillette des champignons, le ramassage du bois, voire même la randonnée, puisque là où vous avez des animaux sauvages, il ne faut pas toujours aller les ennuyer, quoi, en fait. Et pourtant, Jeanne, le concept de réensauvagement fait de plus en plus parler de lui, au point d'apparaître aujourd'hui dans les textes officiels de l'ONU sur la restauration de la nature. Oui, pour ses partisans, le réensauvagement serait une meilleure méthode pour contrer l'effondrement du vivant, alors que la Terre a perdu 69% de ses populations de vertébrés entre 1970 et 2018, selon le Fonds pour la nature, malgré justement tous les projets de restauration de la nature plus classiques. De plus, selon eux, les espèces s'adapteraient mieux toutes seules aux nouvelles contraintes climatiques. En tout cas, on ne perd rien à essayer, voire à alterner les deux méthodes selon les territoires pour réensauvager la planète. Il y a 1 an et demi à Montréal, lors d'une COP dédiée à la biodiversité, les États du monde entier se sont engagés à réhabiliter au moins 1/3 des terres dégradées. Et justement, hier, les députés européens ont traduit cet engagement en loi. Ils ont voté un nouveau texte qui fixe l'objectif de restaurer au moins 20% des zones terrestres et maritimes de l'UE d'ici 2030. Jeanne Richard pour la question d'environnement du jour. Merci à vous et à demain.